Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et droit pour ceux qui ont trouvé la science. C'est-à-dire, tout est clair. Pour celui qui a suivi le premier débat et aujourd'hui, il va comprendre que M. Placide essaye de fuir lamentablement le sujet. Mes chers frères et sœurs, le débat est attrayant. Il n'y a rien à ajouter par rapport à ce débat. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre une chose. Allah du Coran, c'est lui qui crée toutes ces confusions. Parce que dans son livre, il dit, par exemple, de la sourate 5, Baruch Hashem, la rétrospective, une émission d'analyse et d'actualité. Nous conjuguons autour de tout ce qui se passe dans le monde. Mais ces derniers temps, notre pensée est focalisée sur ces grands débats qui a eu lieu dans la République démocratique du Congo. Le prophète Placide Massessé qui vous parle, l'apologiste avéré, qui maîtrise le Coran par cœur ainsi que la Bible, il était en face de ces zélateurs islamiques Nourdi Djama de la Côte d'Ivoire. Leur objectif, c'est de contester la déité, la véracité et la divinité de Yoshua HaMashiach, il n'est pas Elohim, le créateur. Alors, je vous propose de suivre, n'est-ce pas, la troisième partie. Vous avez suivi la première, la deuxième. Maintenant, nous sommes dans la troisième partie et nous allons nous retrouver dans la quatrième, cinquième et sixième partie. Todabara, Baruch Hashem. C'est pour ça que nous disons, nous aimerions nous focaliser sur les propos de Jésus pour que les choses puissent prendre fin. On va même dans Somme 121, le verset 3 à 4. L'Éternel dit quoi? L'Éternel Dieu ne se fatigue point, ne sommeille point et ne dort point. Quand vous allez dans Jean 4, le verset 8, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus dormait, Jésus se fatiguait. Donc vous voyez que si on veut rentrer dans cette logique, vous n'allez pas vous en sortir. Il est temps de nous donner le verset clair, noir sur blanc, sans ambiguïté, où Jésus a-t-il créé quelque chose. Je donne mon passage ça, et puis tu vas prendre la parole. Marc 13, le verset 19. Marc 13, le verset 19. Oui. Car la détresse en ces jours. Car la détresse en ces jours. Sera-t-elle. Sera-t-elle. Il n'y en a point eu de semblable. Oui. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Ah, Placide, vous aussi. Un tel passage. Est-ce que ça, on peut nier l'évident? Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Congolais et Congolaises, s'il vous plaît, chez vous à la maison, prenez ce verset. Jésus est clair en disant que quoi? C'est Dieu qui a créé. Jésus dit Dieu a créé. Toi, tu veux prouver que Jésus a créé quelque chose. Donne le verset comme nous le donnons pour que nous puissions avancer. L'Éternel dans Job 42, il dit quoi? L'Éternel peut tout faire. Jean 5, le verset 30. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Dans Jean 5, le verset 30, Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. C'est-à-dire, Placide en train de dire, non, Jésus, tu es capable de créer. Jésus, tu peux faire ça. Jésus dit, je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Et mon jugement est bon. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Soyons sérieux. Bismillah, frère. Ok, ce que je vais dire rapidement, on va prendre Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, verset 9. Tiens, je suis derrière la page. Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, le verset 9. Suivez, hein? Oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Au verset 9, rapidement. Toutes sont claires. Toutes sont claires. Voilà. Pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et droit. Et droit. Pour ceux qui ont trouvé la science. C'est-à-dire, tout est clair. Pour celui qui a suivi le premier débat et aujourd'hui, il va comprendre que M. Placide essaye de fuir lamentablement le sujet. Vous comprenez? Il dit, ouais, Dieu fait ceci, cela. Mais le thème, c'est quoi? Le thème, est-ce que Jésus est-il le créateur? Donne-moi, je vais donner un verset, vous allez voir comment on traite ces gens de thèmes. Il veut fuir le débat. Vous comprenez? Et je vais l'aider. Si le thème était ceci, est-ce que Jésus est-il Dieu? En ce moment, on va rentrer dans l'Ancien Testament, aller chercher peut-être les trucs que Dieu remplit et on vient coller ça sur Jésus.
Mais du moment où on dit, est-ce que Jésus est-il le créateur? Là, ça devient maintenant capital. À Jésus maintenant de montrer qu'il est le créateur. Regardez, on va lire un verset. Hein. Vas-y rapidement. On va lire un verset rapidement. Vous allez comprendre. Prends Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Suivez, hein, oui. Dis, voyez-vous vos associés, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez quoi? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Alors, nous, on dit que Allah, il est le créateur. On vous donne des versets coraniques. Là où Allah dit, c'est moi qui ai créé tout ce qui existe. Donne encore un deuxième verset pour l'enfoncer. Là, il ne peut pas fuir. Cette fois-ci, il ne peut pas fuir. C'est-à-dire, ce qui m'a plu tout à l'heure chez le papa, il a été clair. Il dit, allons directement dans le sujet. Tout de suite, j'ai commencé à rire, mais il va mettre le prophète dans tous les problèmes. Lecture. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Ce que vous lui avez donné comme associé? Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant et le sage. Vous comprenez? Et maintenant, dans la Surah 34 jusqu'à descendre, là-bas, Allah il va dire, voici ma création, ou bien voilà ma création. Ceux que vous dites qu'ils ont créé quelque chose, qu'ils montrent ce qu'ils ont créé. Et maintenant, le grand, comme on cite les versions, on ne lit pas. Placide, ça rapidement. Quand il va prendre la parole, qu'il commence par ça. Jean 5, verset 30. Il nous explique ça. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Ici, nous parlons du Créateur. Lui, il dit que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Nous donnons un verset là où Jésus dit que ce n'est pas lui qui a créé. Mais à lui d'expliquer. Parce que là, déjà, le monsieur veut fuir le thème. Mais heureusement que notre papa est déjà là. Il a renvoyé dans le thème et nous l'écoutons. Merci Aston, merci Ekra. Prophète Placide. Merci. Vous pouvez rencontrer également leurs préoccupations, mais il y a aussi des passages que vous n'avez pas relevés. Hein. Quand il parlait de l'omniscience de Dieu... je vais y arriver. Donc, il faudrait que vous notiez vraiment tous les éléments pour qu'on ne laisse pas derrière nous certains éléments. D'accord? Ok. Prophète Placide, vous rencontrez également leurs préoccupations. Allez-y. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne vais pas utiliser que le frère n'a pas les niveaux pour le débat, mais nous devons rester dans les tests. Ils ont présenté des versets pour dire que Jésus-Christ n'a rien créé. Ça dit que Jésus-Christ faisait l'allusion au Père. J'avais expliqué déjà cela ici. Christ avait double nature. Avait la nature humaine et la nature divine. Par exemple, dans sa nature humaine, Christ est né. Luc chapitre 2, le verset 7. Il est né. Mais dans sa nature divine, il existait de toute éternité. Michée 5, verset 2. Jean chapitre 1er, le verset 1 à 2. C'est lui-même le créateur. Parce que vous me demandez, montrez-nous qui a créé. Mais Jean chapitre 1er, messieurs. Lisons. Je vais lire ça. Lisons. Jean chapitre 1er. Je prends rapidement Jean chapitre 1er, le verset... Au commencement était Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Il me dit que Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Jésus-Christ, il faisait tout par l'autorité de Dieu. Il disait que le Père est le Créateur. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est la forme humaine de Yahweh. Je prends Malachie chapitre 3, le verset 1er. Yahweh a dit ceci, j'enverrai mon messager, soudain j'entrerai dans mon temple. Mais quelle est la nature de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3. Dieu est esprit. Mais il dit qu'avant qu'il vienne, il doit envoyer le messager. Et soudain, il entrera dans son temple. Donc Dieu a son propre temple. Et pour comprendre c'est quoi le temple, il faut lire Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc le temple, c'est le corps. Donc Dieu
a pris la forme humaine. C'est ça, 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Qui est Jésus? La forme invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 17. Il est la forme invisible de Dieu et la forme visible de Dieu. Autrement dit, il est le temple de Dieu. Dieu manifesté. Ça, c'est une leçon simple. Alors, je prends un autre exemple. Dans Luc chapitre 2, le verset 52. Jésus-Christ est grandi mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Ça, c'est la forme humaine. Mais lorsque nous prenons Hébreux chapitre 13, le verset 8, ne change jamais. C'est son éternité. Ça, c'est sa nature, état, esprit. Ekra a dit, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il est humain. Hier, il était humain. Demain, il sera toujours humain. C'est pour ça que lui, il a traduit. C'est dans son imagination. Même un enfant de l'Écodim, de l'Église catholique, ne peut pas dire ça. Isaïe 61. Ok? Il est le même hier, aujourd'hui. Le terme, le had, veut dire l'éternité. Il est le haolam. Il ne connaît rien. Alors, j'avance. Isaïe 61. Étant humain, fut tenté par les diables. Luc chapitre 44, Luc 4, le verset 2. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Étant humain, il a eu faim. Mais étant Dieu est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 35. Il nourrit miraculeusement la multitude. Dans Marc chapitre 6, le verset 38 à 44. Voyez la notion de double nature de Yahvé. Étant humain, a eu soif. Dans Luc chapitre 19, le verset 28 à la croix. Mais étant Dieu est celui qui donne de l'eau de vie. Jean 4, le verset 14. Étant humain, Christ était fatigué. Jean 4, le verset 6. Mais étant Dieu est celui qui donne le repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Étant humain, dormi dans la tempête. Parce qu'ils sont étonnés comment Dieu peut dormir. Mais parce qu'il était humain. Étant humain, c'est-à-dire lui-même est entré dans l'ordre de la création. Il devait prendre la forme humaine. Donc, dans Marc chapitre 4, le verset 38, mais étant Dieu, toujours dans le même texte de Marc 4, 38 à 41, calma la tempête. Étant humain, Jésus-Christ pria Dieu. Luc chapitre 24, le verset 41. Mais étant Dieu est lui-même qui répond à la prière. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il y a deux dieux? Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Donc, si vous ne maîtrisez pas la notion de double nature de Dieu, dans la Bible, quand nous lisons la Bible, nous savons, Jésus ici parle comme humain, Jésus parle comme un Dieu. Mais ces rôles-là, ils m'ont posé la question, Jésus ne savait même pas les jours, même les anges. Il dit c'est lui-même le Père. Attends, d'abord, j'explique ça. Même mes élèves qui sont en Côte d'Ivoire sont capables d'expliquer ça. Là, Jésus parlait comme humain. J'ajoute même un autre passage pour vous aider. Acte chapitre 2, premier verset 10 à 12 qui complète le verset que vous venez de donner. Mais lisez Matthieu 24, le verset 31 à 38, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Maintenant là, il explique parce que la question était quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, même moi je ne sais pas, même ni les anges ne savent pas. Ok? Mais quand tu lis Matthieu 23, les versets 41 à 46, il viendra, il jugera les morts et les vivants. Quand tu lis Jean chapitre 5, le verset 24 à 29, l'heure est venue où les morts entendront la voix des fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire c'est lui qui va juger le monde. Mes chers frères et sœurs, le débat est attrayant. Il n'y a rien à ajouter par rapport à ce débat. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre une chose. Allah du Coran, c'est lui qui crée toutes ces confusions. Parce que dans son livre, il dit, par exemple, de la sourate 5, il est le révélateur de la Torah. C'est lui qui a donné l'Injil à qui? À Issa. Mais si cela est vrai, lisons de la sourate 5. Si cela est vrai, est-ce qu'il y aura un débat entre les musulmans et les chrétiens autour de la divinité? Dans la sourate 5, le verset 44, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. Tu vois la Torah de Moïse là. Allah du Coran, il dit que c'est lui le révélateur. Si c'est base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, quand on leur a confié la garde du livre d'Allah. Même de telles déclarations, elles sont totalement fallacieuses. Pourquoi? Parce que Yehoshua HaMashiach est celui dont les prophètes ont parlé, étant Elohim manifesté en chair pour le salut de l'humanité. On va se retrouver dans la 4e partie avec vous. Et je voudrais que vraiment les chrétiens comprennent ce que nous sommes en train de dire, et les musulmans.
Alors, celui qui veut partager ou faire un débat avec moi, je suis ouvert. Veuillez me contacter, mon numéro est dans la description de cette vidéo. Nous allons fixer un rendez-vous et nous allons programmer notre débat. Même tu es en Amérique, tu es en Afrique, tu es en Asie, en Europe, les débats passeront en direct. Et nous avons des logiciels capables, nous allons vous envoyer les liens et nous pouvons s'engager dans un débat entre nous. Mais il faudrait que vous compreniez que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans les Néo-Testamentaires, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anuki, Yahvé, Vehen, Nibaldai, Moshia, Toda.